à 31. Actes, chapitre 17, le verset 30 à 31. Oui. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Actes, le chapitre 17, les versets 30 à 31. Il est écrit, Oui. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, Le Seigneur, attends, pas doucement. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, oui, annonce maintenant à tous les hommes, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, peu importe le lieu où il y a des hommes, qu'ils aient à se repentir. qu'ils doivent se repentir, Parce qu'il a fixé un jour parce que le Seigneur a fixé un jour où il jugera le monde où il va juger le monde selon la justice, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, à l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, Jésus-Christ le Seigneur. en le ressuscitant des morts. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu jugera le monde. Et il a donné une preuve certaine par son Fils qui est mort et qui est ressuscité. Et dans ce texte, il y a une vérité, c'est que le Seigneur s'adresse à l'humanité. Il dit, allez et dites aux hommes qu'il a prévu un jour où il va juger des hommes par Jésus. Alors, pour sortir et pour être sauvé de ce jugement, il faut une seule chose, la repentance. La repentance, c'est le changement de mentalité. Voyez-vous, il n'y a pas que les inconvertis ou encore dans la nation où on a besoin de changement de mentalité. Dans l'église, même ceux qui sont appelés enfants de Dieu ont aussi besoin de changement de mentalité. Voyez-vous, parfois, je peux être assise là, ou assis là, et puis, je suis déjà chrétien, et puis, bon, je connais ces versets, je connais ces cantiques, ces louanges. Et puis, parfois, quelqu'un peut être là en train de rigoler, parler, parfois, prendre son téléphone, faire un WhatsApp, et puis mépriser ce qui est fait. Et la sacralité du Seigneur dans sa présence fait partie aussi du changement de mentalité. Voyez-vous, la Bible dit que c'est là où 2 ou 3 personnes sont réunies au nom de Jésus que Dieu est là. Et j'ai été enseigné par l'Esprit que beaucoup de personnes sont dans l'église depuis des années mais ne reçoivent pas du Seigneur. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses souvent autour de nos vies qui nous empêchent de recevoir ce que la Bible appelle l'onction. Je disais à quelques frères pendant une formation, c'est que le Saint-Esprit est l'esprit le plus sensible. Par une attitude, par un caractère, par la manière dont tu peux même t'asseoir dans sa présence, par ton gestuel, par ton sourire, l'Esprit peut ne pas te localiser et te visiter. Je parle ainsi parce que le Saint-Esprit me montre dans l'esprit plusieurs personnes, surtout à la tente de l'arrière. Je prie que vous ne passiez pas à côté de ces moments. Beaucoup ont touché, ont marché, ont vu Jésus et n'ont rien reçu de Jésus. Mais je prie et je déclare que tu reçoives quelque chose ce soir au nom de Jésus. La vie avec l'Esprit n'est pas une vie d'habitude. Ce n'est pas une vie de coutume. Ce n'est pas une vie, je suis chante quelque part. Je suis disciple du Seigneur quelque part. Je connais la Bible quelque part. Je prêche à gauche et à droite. Je connais les Écritures. Cela ne me concerne pas. La repentance concerne même ceux qui sont dans l'église. Changement de mentalité. Et il dit en tout lieu. Et ici on est dans un lieu. Alléluia. Notre Seigneur n'est pas limité, n'est pas bloqué par un endroit ou par un lieu, non. Il a juste besoin des cœurs ouverts pour envoyer ce dont il a besoin. Et je crois que le Seigneur va envoyer quelque chose dans ton cœur ce soir. Alléluia. Donc il dit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, tous les hommes doivent se repentir.
doivent changer de mentalité. À la veille d'une nouvelle année, c'est un cycle qui vient à peine de terminer, on va rentrer dans un nouveau cycle. Alors le Seigneur nous interpelle à un changement de mentalité. On va avancer. Actes chapitre 3. Je vais lire les textes et puis ensuite je vais prendre quelques minutes pour expliquer et parler à un cœur. Actes chapitre 3, le verset 19 à 20. Ensuite, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, les versets 19 à 20. Oui. Répentez-vous donc et Changez donc de mentalité, oui, et convertissez-vous et tournez-vous vers le Seigneur. Ensuite, pour que vos péchés soient pardonnés, soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Vous voyez? Il dit repentez-vous. Donc il dit changez de mentalité, changez. Ensuite, le changement, il dit convertissez-vous, tournez-vous vers le Seigneur, afin que les temps de rafraîchissement ou encore des temps de repos. Il y a le repos qu'un homme ne peut pas expérimenter dans sa vie tant qu'il n'a pas connu la repentance et la conversion. Et j'ai été confronté à ce fléau dans beaucoup d'assemblées où nous partons. Beaucoup de chrétiens ont connu la repentance, mais peu de chrétiens ont connu la conversion. Alléluia. Amen. Actes chapitre 2, le verset 37 à 38. Je lis la parole de Dieu dans le 37 à 38. 37 à 38. Il est écrit, Oui. après avoir entendu ce discours, Voici un homme qui se lève appelé Pierre. Il parle, il prêche, il exhorte, il interpelle. Il cite des versets de la Bible. Il parle de la résurrection de Jésus. Il parle de plusieurs choses. Et il y avait des personnes qui étaient là, ils écoutaient Pierre. Après avoir écouté ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. la Bible dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, Et il pose la question à Pierre et aux autres apôtres. hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Pierre leur dit, Pierre prend la parole et il répond. repentez-vous Repentez-vous. et que chacun de vous soit baptisé Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. On se rend compte qu'il y a quelque chose de commun depuis les évangiles jusqu'à l'Apocalypse. Jean le Baptiste vient annoncer Jésus. Il dit repentez-vous. Jésus arrive, il commence son ministère, repentez-vous. Les apôtres arrivent, ils reçoivent le baptême de l'Esprit dans Actes chapitre 2. Le message, le premier message, repentez-vous. Paul vient des années après, il n'a pas connu Christ, des années après il reçoit la parole, il reçoit Christ, il arrive, repentez-vous en tout lieu. Ça doit nous interpeller. Il dit afin que les temps de rafraîchissement viennent. Donc il n'y a pas le repos en Christ. Il n'y a pas le pardon des péchés. Le Seigneur n'efface pas les péchés tant que l'homme n'a pas connu la repentance et la conversion. Amen. C'est alors qu'on peut voir des personnes qui sont chantes dans les assemblées, qui ont des titres, des postes, ils ont des fonctions dans les assemblées, mais ayant toujours la même vie que nos frères et nos sœurs dans la chair dans le monde. C'est alors qu'on peut voir des personnes qui sont dans l'église, écoutant encore la musique païenne, mais ressemblant toujours à nos frères du monde. C'est vrai ou c'est faux? On peut voir plusieurs attitudes, plusieurs caractères, plusieurs comportements, plusieurs choses. Parmi ceux qui s'appellent enfants de Dieu. Mais lorsqu'on retourne dans le monde, on retrouve ces mêmes choses. Le Seigneur dit, repentez-vous, changez de mentalité, changez de vie. Tournez-vous vers le Seigneur, afin que l'année 2024, il envoie le repos. Amen. Il y a des slogans, il y a des thématiques, il y a des grands sujets à gauche et à droite. L'année 2024, c'est pour toi. L'année qui arrive, tu recevras ça. L'année qui arrive, tu recevras ça. Mais je suis certain que là, dans ces trois tentes, il y a plusieurs personnes qui ont reçu de telles paroles, qui ont reçu des messages venant de loin de Dieu, venant de la Côte d'Ivoire, du Maroc, peu importe. Et jusqu'à présent, ta vie n'a pas changé. Donc recevoir la vie de Dieu et la transformation, c'est plus sérieux que des effets de sensation et des émotions.
Parce que tu peux rentrer le 1er janvier avec la même vie. Tu peux rentrer dans la nouvelle année avec les mêmes comportements, avec la même mentalité, avec la même manière de servir Dieu et avec les mêmes péchés. Alléluia. À la fin d'un cycle, c'est alors que l'homme qui est un peu spirituel, il doit s'asseoir et regarder ce qui s'est passé en janvier 2023 et après 12 mois. Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Un an de plus est ajouté. Je suis en train d'aller où? J'avance ou je stagne? Il y a des progrès ou il n'y a pas de progrès. Il y a la bénédiction écrite dans la parole de Dieu ou il n'y a pas cette bénédiction. Il y a la vie que les apôtres ont eue après avoir reçu Christ par la repentance et la conversion ou il n'y a pas cette vie. Il y a simplement la connaissance des versets avec la vie ou sans la vie. Il y a la mémorisation des chants en tête, des veillées, des soirées, des préparations, où il y a la vie de l'esprit. Depuis des années, est-ce que j'ai fini avec le péché de la langue? Est-ce que j'ai fini avec les murmures? Avec les critiques, le Congossa? Est-ce que j'ai fini avec le monde? Ou je suis encore entre le monde et Dieu? Est-ce que je veux donner toute la gloire au Seigneur? Ou je veux donner la gloire au diable et à Dieu? Il dit changeons et tournons-nous vers le Seigneur afin que le repos, le vrai repos. Voyez-vous, il y a beaucoup de mensonges et d'hypocrisie dans les assemblées. Vous pouvez voir quelqu'un qui peut louer. Je suis dans la joie, une joie immense. Mais au fond du cœur, cette personne n'a pas la joie dessus. Des gens peuvent crier, j'ai la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Et devant une petite rédale de mousse avec de l'eau, tu ne peux pas dire non. Tu peux chanter, j'ai marché, personne, j'écrase les serpents, les sorciers, j'écrase. Et avant d'écraser les sorciers et les serpents, tu ne peux pas écraser les murmures. Dieu dit changeons. Le Dieu de la Bible ne peut envoyer sa gloire et sa grâce dans un vase de mélange. D'où il dit changez et repentez-vous. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes, même dans les assemblées, ne sont pas utilisées par Dieu? C'est parce que parfois il y a des vases remplis de mélange. Parfois nos beaux sourires dans les assemblées ne reflètent pas parfois l'état de nos cœurs. Alléluia. Le Seigneur dit repentez-vous. On va terminer. Jean chapitre 3, regardez quelque chose. Jean chapitre 3, versets 5 à 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, le chapitre 3, du verset 5 à 7. Oui. C'est écrit. Jésus répondit. Jésus répond à Nicodème. En vérité, je te le dis. Suis-moi. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, Nicodème est un homme qui est appelé homme de Dieu, femme de Dieu. Nicodème est quelqu'un qui est dans l'église et qui a la sécurité, qui est chante, qui a un service, qui fait quelque chose pour Dieu.